Futurs infirmiers, futures infirmières, étudiants, bacheliers et postulants via Parcoursup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Parcoursup dans laquelle on va parler des dates clés et des jalons de Parcoursup 2021. C'est parti, let's go, jingle. Yes, donc on va parler de toutes les dates annoncées par Parcoursup ainsi que tous les jalons qui vont t'intéresser si tu postules cette année via la plateforme Parcoursup. Donc moi, je me suis muni de toutes les dates que tu retrouves sur le site Parcoursup et on va rentrer plus amplement dans les détails pour expliquer un petit peu comment tout va se dérouler selon les différentes dates. Donc pose-toi bien, si tu veux, prends un stylo, prends de quoi noter, mais on va voir tout ça ensemble. Alors, la première partie de Parcoursup, c'était soi-disant donc la découverte des formations. Donc, tu devais chercher un petit peu parce que tu voulais faire plus tard ce qui était possible dans ta région ou non. Donc ça, c'était du 21 décembre au 20 janvier. C'était une phase totalement de découverte des formations. On sort tout juste, selon quand est-ce que tu regardes cette vidéo, bien évidemment, mais on sort tout juste de la deuxième période, du deuxième jalon, du 20 janvier au 11 mars inclus, qui était s'inscrire et ajouter ses vœux. Donc là, tu devais t'inscrire sur la plateforme et compléter certaines parties de ton profil. Et ensuite, tu devais sélectionner un peu toutes les formations que tu voulais dans la réalité, auprès desquelles tu voulais postuler. Donc pour ça, c'est ok, tu as vu un petit peu tout ce que tu pouvais faire, les différents nombres de vœux et de sous-vœux que tu avais. Donc tu as choisi vers quelle filière à ce moment-là tu voulais, donc filière au pluriel, tu voulais te diriger et quels étaient les établissements, alias les formations que tu avais sélectionnées. Maintenant, du 12 mars au 8 avril inclus, c'est la phase de complétation et de confirmation. Donc là, on va te demander de compléter ton dossier. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour chaque vœu que tu as sélectionné, tu vas retrouver un dossier à remplir. Alors ça comprend notamment une lettre de motivation qui est propre pour chaque établissement, pour chaque formation. Donc c'est surtout ça que tu vas devoir remplir. Après, tout ce qui va être bulletin de notes et autres, c'est dans ton profil et ça va être à chaque fois repris dans les différentes formations. Et confirmer ses vœux, donc dans un premier temps, tu avais regardé quelles étaient les formations que tu voulais. Maintenant, tu vas juste confirmer ou non tes choix. Donc, au terme du 8 avril inclus, ton profil, tes vœux, tout est figé. Ça y est, c'est la fin de la partie de sélection. Maintenant, ça va être dans le vif du sujet, à savoir les actions, comment ça va se dérouler et dans quelle forme tu vas recevoir les réponses des différents établissements et des différentes formations. La prochaine phase va être du 27 mai au 16 juillet. Donc tu vois qu'il y a un vide entre le 8 avril et le 27 mai. Donc qu'est-ce que c'est que ce vide? En fait, il se passe quand même des choses, même si à proprement dit, pour toi sur la plateforme, il ne se passe rien. En fait, chaque formation que tu as demandée, va examiner, donc chacun a une commission qui va examiner ton dossier, entre guillemets, à la loupe. Donc ça va être ton bulletin de notes, ta lettre de motivation, etc., ton passé, les différents stages que tu as pu faire et autres. Donc ils vont regarder la globalité de ton profil et avec des critères d'examen que eux, ils possèdent, donc en gros, ils ont une grille à checker, ils vont définir quel est un potentiel classement. Et donc, ils vont faire ce classement fictif, entre guillemets, et à partir du 27 mai, c'est parti, c'est le début de la phase dite d'admission. Donc, c'est là que les étudiants vont commencer à recevoir leurs réponses. Alors, il faut comprendre que Parcoursup, c'est un gros engrenage et que tu comprends bien que si une formation a 15 places et qu'il y a 500 postulants, forcément, c'est que, alors, entre guillemets, les meilleurs dossiers qui vont recevoir des réponses
au jalon du 27 mai. Ça va se débloquer généralement une semaine ou deux après, lorsque les personnes vont refuser les vœux, puisque on est tous pareils en fait. Si notre dossier est bon sur une formation, eh bien même si c'est pas notre premier vœu, on va se la garder sous le coude. Donc ce qui veut dire que on va bloquer cette place. Donc automatiquement les autres personnes ne vont pas recevoir eh bien la disponibilité qu'il y aurait potentiellement. Donc ce gros engrenage devient très vite bloqué durant différentes semaines, puisque les élèves attendent de recevoir d'autres vœux pour valider vraiment celui qu'ils veulent, le top vœu, pour relâcher les autres vœux. Donc ça va être d'autres jalons qu'on va voir. Mais voilà, il faut bien que tu comprennes l'engrenage et pourquoi généralement le 27 mai, tu ne reçois que très peu ou alors aucune proposition. Donc pas de panique, c'est la durée, c'est jusqu'au 16 juillet. Donc ça s'étend vraiment très largement. Tout cet engrenage met du temps à se mettre en route. Ok, donc le 27 mai, tu vas pouvoir te reconnecter sur la plateforme Parcoursup, pouvoir aller checker les réponses que tu as eues, les oui ou les oui si, et alors selon la formation et le dossier, eh bien tu vas avoir un délai pour l'accepter ou non. Donc les délais sont susceptibles d'être raccourcis vis-à-vis de ce que je t'ai expliqué avant, c'est que si tu prends un temps long de réflexion, cette place, eh bien, elle reste fictivement bloquée et les autres élèves se retrouvent sans ce vœu, sans la proposition, alors que c'est peut-être leur top vœu. Cette toute première phase, elle va s'arrêter le 16 juin. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase d'admission principale, première, et va s'ouvrir la phase d'admission complémentaire. Alors, vis-à-vis de ce que je t'ai expliqué, du 29 juin au 1er juillet, eh bien, il va y avoir un point d'étape, ce que j'appelle un jalon, qui va consister un peu à cutter tous les vœux que tu avais gardés en suspens, que tu avais temporairement gardés pour validation ou non. Donc, du 29 au 1er juillet, donc en gros, à la fin du 1er juillet, on va vous demander de valider les vœux que vous voulez réellement uniquement. Donc, à partir du 1er juillet, tu peux toujours garder plusieurs vœux positifs pour lesquels donc tu as reçu oui ou ici. Tu peux te les garder, mais on va te demander d'épurer un peu tout ça et donc de laisser tomber certaines formations, soit parce que dans le classement, tu es beaucoup trop loin pour recevoir une proposition, donc tu peux laisser tomber à ce tarif-là, puisqu'il restera une quinzaine pour recevoir une proposition, et tu vas pouvoir garder 2 à 3 propositions, oui, oui, si. Alors la suite, donc tu as un ou plusieurs vœux que tu as gardés. Le mardi 8 juillet, c'est le prochain point d'étape, puisque ça va être les résultats du baccalauréat. Donc pour les personnes qui ont déjà validé définitivement un vœu, donc ça veut dire qu'ils ont eu leur top vœu, qui sont déjà sur 2. Ça, c'est vraiment le top, puisque vous allez libérer les autres places pour les autres personnes qui sont en attente. Donc le mieux, c'est de ne pas être indécis, même si c'est assez difficile. Donc si vous avez donné votre oui définitif, que vous avez pris votre décision, vous allez pouvoir, suite à l'obtention du baccalauréat le 6 juillet, eh bien, passer à l'inscription administrative. Et donc pour vous, ça va être fini à ce moment-là. Pour les autres, eh bien, Parcoursup, ça continue, c'est un peu long, mais vous allez continuer de recevoir des propositions ou non. Les listes, elles s'épurent réellement à partir de ce moment-là. Donc, en fait, tu vois, entre le début de la phase d'admission, qui est le 27 mai, jusqu'à, on se retrouve en juillet, début juillet, c'est vraiment là que tout va s'épurer, puisque tout le monde va accepter ses vœux définitifs. Donc, les vœux secondaires, ils vont les laisser tomber, donc ça va ouvrir pas mal de places. Donc des personnes qui étaient en liste d'attente dans les 1000-1200 personnes, alors là je te parle dans le cas d'une promo de 80-100 personnes, vous pouvez tout à fait recevoir une proposition à ce moment-là. On reparlera de ça dans une autre vidéo sur les listes d'attente. Prochain jalon, le mercredi 14 juillet. Donc là, ça va être la fin. La fin de Parcoursup, c'est 14 juillet. Les établissements envoient leur dernière proposition. Ensuite, tout sera figé le 16 juillet. Donc, il reste 2 jours pour envoyer les dernières propositions d'admission. Le 16 juillet, tout est bloqué, c'est le dernier jour. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Eh bien non, il y a encore
durant les vacances scolaires. Alors officiellement, c'est fini le 16 juillet. Maintenant, pendant les vacances scolaires, mais aussi sur la première quinzaine, voire tout le mois de septembre, on va dire, eh bien, il y a des élèves qui, dans les formations qu'ils avaient validées, vont pouvoir se rétracter, vont changer d'avis, vont annuler, vont pas se présenter à la rentrée tout simplement. Et donc, il y a des places, quelques-unes, qui vont être redistribuées et reproposées. Donc, c'est pour ça que vous avez normalement un numéro de téléphone dans votre dossier. Vous êtes toujours susceptible d'être appelé directement par l'établissement si une place se libère à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que tout cela vous a un peu éclairé sur comment ça va marcher, surtout sur les dates importantes. Si t'as pas noté, tu retrouves toutes les informations dans la description de cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Parcoursup pour débriefer un peu des résultats. C'était Geoffrey. Ciao, ciao.